Ces dernières semaines, Google Gemini a énormément progressé. Nouveaux modèles, nouvelles fonctionnalités, mais surtout plein de réglages que personne ne touche. Et c'est dommage parce que ces réglages peuvent littéralement multiplier par 10 la qualité des réponses, sans écrire de meilleurs prompts, sans être expert et sans changer d'outil. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je configure Gemini pour que toi aussi tu puisses le refaire étape par étape. Alors pour commencer, rien de compliqué, tu vas taper Gemini sur Google et tu vas cliquer sur le premier lien. Pour te connecter, il faut un compte Google, donc si tu n'en as pas, tu peux en créer un, c'est gratuit. Autrement, tu te connectes avec ton compte. Et donc tu vas arriver sur cette interface, une fois que tu es bien connecté, et comme tu peux le voir, ça ressemble beaucoup à ChatGPT, et comme ChatGPT, tu as la possibilité de faire des choses gratuitement. Après, c'est quand même mieux de prendre un forfait payant, notamment pour, quand on clique sur Pro, il y a la possibilité d'avoir des réponses plus rapides et de faire appel aussi au raisonnement, notamment pour résoudre des problèmes un peu plus complexes. Pour les différentes étapes que je vais te montrer, tu n'as pas besoin de compte payant. La première étape, il va falloir cliquer en haut à gauche sur le menu et tout en bas, tu vas avoir le bouton Activité. Et donc si on clique, on va arriver du coup sur cette page Activité dans les applications Gemini. Et en fin de compte, cette page, c'est la page qui montre comment Google va conserver tes données. Donc je te recommande de laisser le bouton ici activé. Et en dessous, tu vas pouvoir retrouver toutes les conversations que tu as pu avoir avec Gemini. Et donc c'est ici que tu vas pouvoir gérer la conservation ou non de tes différentes conversations. Et je te conseille de conserver ces différentes conversations pour la simple et bonne raison que quand tu converses avec une intelligence artificielle, elle va comprendre ce dont tu as besoin, tu vas l'éduquer d'une certaine manière en lui envoyant du contenu, donc forcément les réponses qu'elle va te donner seront plus adaptées à ce que toi tu recherches tout simplement, donc tu peux les conserver. Ensuite, on arrive à une fonctionnalité extrêmement puissante de Gemini, ça va être les instructions. Donc pour les retrouver, à nouveau, on va cliquer sur le menu en haut à gauche, on va aller ensuite dans Paramètres et Aide, et tout en haut, vous allez avoir Instructions pour Gemini. Alors logiquement, c'est disponible sur tous les comptes, que ce soit des comptes pro ou des comptes personnels, et il me semble aussi que c'est disponible pour les comptes gratuits. Donc à toi de vérifier de ton côté. Je sais qu'il y a quelques temps, elle n'était pas disponible dans toutes les régions. Là, logiquement, ça a bien été développé partout. Donc si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, ce sera sûrement déployé plus tard. Donc le principe, il est simple. Tu vas cliquer sur Ajouter et tu vas pouvoir donner à Gemini des informations sur toi. Alors, pas n'importe quelle information. Moi, je te recommande 3 choses. Alors, je les ai copiées et je vais les coller ici. Qui tu es, donc dans un contexte un peu général, tes objectifs et surtout, pourquoi ces objectifs sont importants pour toi. Et donc ce petit paramètre-là, c'est vraiment ce qui va tout changer. Pourquoi ? Parce que Gemini, il va plus répondre simplement à ta question comme une personne normale qui va se connecter dessus. Il va clairement comprendre à qui il s'adresse. Il va comprendre justement tes objectifs et ton why, ton pourquoi. Pourquoi justement tu as ces objectifs-là. Et son but à lui, ça va être de t'aider à atteindre ces objectifs. Donc une fois que tu as bien rempli cette partie ici, tu vas pouvoir envoyer. Moi, je ne vais pas le faire parce que du coup, mes réponses sont pas bonnes. Si jamais tu veux rajouter plus d'informations sur toi, au contraire, vas-y, dans la limite du raisonnable. Et autrement, il y a une section ici, voir les exemples, donc tu peux appuyer dessus. Et donc là, ils ont mis des exemples un petit peu génériques. Donc utilise un langage simple et évite le jargon, je suis végétarien, après chaque réponse, inclus sa traduction en espagnol, etc. etc. Donc plus tu vas mettre d'exemples et d'informations sur ce dont tu as besoin, plus Gemini, l'IA, va te répondre de la meilleure des façons. Et à tout moment, si jamais tu as envie d'arrêter de fonctionner de cette façon-là, en haut à droite, tu vas avoir le petit bouton ici que tu vas pouvoir décocher. Et donc à ce moment-là, il agira plus en fonction des réponses que tu lui auras données ici. Et quand tu veux le réactiver, tu le réactives tout simplement hop, ici. Maintenant, on va passer à l'une de mes fonctionnalités préférées, les GEMS. Donc si vous connaissez les GPT de ChatGPT, c'est exactement la même idée. On va créer un gemme qui va être un assistant personnalisé et spécialisé dans les paramètres qu'on va renseigner au préalable. Donc ça, pour les trouver, ça va être à nouveau dans le menu en haut à gauche. On va cliquer et ça va être juste ici, Gems. On clique dessus et donc on va atterrir sur cette interface qui, donc gestionnaire de Gems, qui ressemble un peu au GPT du coup de ChatGPT, même si l'interface est quand même plus sympa, plus colorée on va dire. Vous avez en dessous des modèles prédéfinis par Google, donc ça vous pouvez vous en servir. Personnellement, je m'en suis jamais servi, je préfère toujours créer mon propre gemme. Et donc on va retrouver le bouton juste ici, nouveau gemme, on va cliquer dessus. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer l'intégralité de notre gemme. Donc on va commencer par le nom. Donc là vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, il n'y a rien
Il n'y a rien de très important ici, c'est plus pour que vous puissiez le retrouver facilement. Vous allez pouvoir décrire, donc mettre une description, la description de votre gemme, vous expliquer tout simplement son fonctionnement. En dessous, donc là ça va être la partie la plus importante, vous allez pouvoir mettre les instructions. Donc Gemini nous guide, puisqu'elle nous met un exemple juste ici. Donc par exemple, tu es un horticulteur expérimenté dans le domaine des pelouses naturelles et des plantes indigènes. Tu aides les gens à planifier la création de jardins économes en eau. Prends en compte la localisation, les conditions météorologiques et les plantes indigènes de la région. Tu connais ton sujet, tu es décontracté et amical. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner le plus d'instructions possible, le plus de détails possible, afin que Gemini vous réponde de la meilleure des manières. Donc n'hésitez pas vraiment à détailler le plus possible. Une fois que vous avez terminé avec les instructions, juste en dessous, on va avoir outils par défaut. Et donc c'est à cet endroit que vous allez choisir l'outil avec lequel vous allez vouloir travailler. Donc là, ça va être tous les outils, tout simplement, de Gemini, que propose Gemini. Donc on va avoir Deep Research, créer des vidéos avec VO 3.1. Donc ça va vous créer des vidéos à partir d'un texte, créer des images. Donc là, forcément, ça va créer des images à partir de votre texte, etc. etc. En fonction de ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir sélectionner l'outil en question. Si vous laissez sur aucun outil par défaut, il va comprendre par lui-même, en fonction des instructions que vous aurez données juste ici, ce qu'il doit faire. Donc forcément, si vous mettez dans l'instruction de créer des images pour un site web et qu'il est graphiste, il va comprendre qu'il va devoir justement générer une image avec Nano Banana, donc créer des images ici. Et pour terminer, vous avez connaissance. Donc là, vous allez pouvoir ajouter des fichiers de référence pour votre gemme. Donc tout simplement, vous allez pouvoir ajouter des fichiers que vous avez sur votre ordinateur pour lui donner de l'information supplémentaire. Si par exemple vous êtes en train de travailler sur un cours vraiment spécifique, peut-être qu'il n'a pas forcément l'information en accédant aux différentes données, et bien ici vous pouvez directement lui envoyer votre cours en question en fichier PDF ou autre, ou même en photo. Comme ça va lui permettre de vraiment prendre connaissance de ce dont vous avez besoin et donc forcément vous répondre une réponse beaucoup plus appropriée. Et donc pour la vidéo et pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai créé du coup mon GEMS qu'on va retrouver sur la gauche ici, donc mon Gemini assistant pédagogique IA. J'ai mis donc une petite description. Ce GEM est un assistant pédagogique spécialisé dans l'intelligence artificielle. Logiquement, ça doit être en dessous la suite. Ouais, j'ai mis un petit peu plus, hop, vous avez la possibilité du coup d'agrandir comme ceci. Il aide à comprendre simplement les concepts, les fonctionnalités, les réglages avancés et les bons usages de Gemini, avec des explications claires, des exemples concrets et des cas pratiques, etc. Et donc là, on retrouve mon prompt, donc qui va être assez détaillé, comme on a pu le voir juste avant. Plus vous allez en mettre, meilleures seront les réponses. Donc je vais mis: tu es un formateur en intelligence artificielle spécialisé dans Google Gemini. Ton rôle est d'aider l'utilisateur à... Et donc là j'ai mis plusieurs points. Règles de réponse, c'est toujours pertinent de mettre des règles. Et donc l'objectif final, ce que je souhaite récupérer. Donc le but c'est d'aider l'utilisateur à mieux utiliser Gemini dans son quotidien, sans jargon inutile. Et en dessous, j'ai pas mis d'outil par défaut, je vais le laisser sélectionner celui qu'il faut. Et j'ai pas mis de connaissances, mais j'aurais pu en mettre, j'aurais pu récupérer de la documentation de Gemini et venir la mettre ici. Donc là, sur la droite, on va pouvoir prévisualiser le GEMS. Donc je vais pouvoir directement lui poser des questions ici, ou bien je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Et donc là, on va avoir cette petite fenêtre qui va apparaître. Le GEM Gemini assistant pédagogique IA a été créé. Et donc je vais avoir la possibilité de le partager si je le souhaite, ou bien démarrer une discussion. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc là, on arrive directement sur l'interface du GEMS. On retrouve le nom Gemini assistant pédagogique IA. Et donc il nous reprend un bout de la description. Et donc là, ça va être intéressant de lui poser quelques petites questions. Alors, j'en ai préparé quelques-unes. Par exemple, explique-moi les réglages cachés de Gemini. Et donc on envoie la question. Et donc là, on voit qu'on est bien sur le GEM personnalisé de l'assistant pédagogique IA. On voit qu'il est en train de rechercher. Donc là, en fin de compte, il va aller dans les paramètres qu'on a pu paramétrer du coup au préalable, toutes les instructions qu'on a pu mettre tout à l'heure ensemble. Et donc, il va nous donner une réponse en fonction du prompt qu'on a renseigné dans le GEMS. Une réponse qui va être bien détaillée comme on l'a spécifié dans nos instructions. Il va même nous faire un résumé des différents réglages pour débuter. On a même la possibilité d'exporter ce résumé sur un Google Sheet. Et donc là, on va repartir sur une discussion où il va nous poser justement des questions pour continuer. On peut par exemple continuer avec une question: comment mieux configurer Gemini sans être expert? Même système, on va envoyer. Et donc à nouveau, il va aller interroger les instructions qu'on a pu renseigner au préalable. Et en fonction de ces instructions, il va nous proposer du coup sa réponse en nous donnant, j'espère, peut-être des choses que je ne sais pas,
Mais je vais peut-être pas faire ça dans la vidéo, parce que ça va être un petit peu long, parce que vous voyez qu'il nous donne vraiment une réponse très détaillée, avec différentes étapes à suivre, lui donner accès à tes dossiers, les extensions, lui apprendre qui tu es, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les instructions, le confort d'utilisation, thème et micro, en résumé, la checklist du débutant, et du coup il va tout vous résumer ici. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que, vous voyez, il va nous poser des questions du coup en dessous. Veux-tu que nous fassions un test ensemble? Donne-moi une information sur toi. Par exemple, je suis passionné de jardinage ou je suis comptable, et je te montrerai comment demander à Gemini de s'en souvenir pour toujours. Donc du coup, voilà, ça permet d'obtenir aussi des réponses plutôt intelligentes de la part de Gemini. Donc après, va s'en suivre une discussion aussi complète que vous le souhaitez avec le GEMS. Pour le retrouver ensuite, donc là, on va pouvoir sortir en haut à gauche. Donc soit depuis Gemini, on va pouvoir cliquer dessus. Et donc là, on va atterrir donc à nouveau sur le GEM de cette façon-là, avec cet affichage-là. Et sinon, en haut à gauche ici, sur le menu, vous allez retrouver du coup votre Gemini ici. Et il y a la possibilité également, vous voyez ici, vous avez les 3 petits points, vous allez pouvoir remodifier votre GEM directement depuis ici, ou le supprimer, l'épingler, ou encore une fois le partager. Dernière fonctionnalité intéressante que je voulais vous montrer, c'est les connecteurs Workspace. Donc ça va se trouver en haut à gauche dans le menu déroulant, paramètres et aide, la roue crantée et appli connectée. Donc vous allez atterrir sur cette interface qui vous met tout simplement les différentes applications que vous pouvez connecter à votre Gemini. Soit productivité, pour l'instant on a juste celle-ci, et si vous descendez un petit peu plus bas, on va avoir donc Workspace qui va tout simplement se connecter à votre compte Google et pouvoir récupérer des informations dans ces différentes applications, dont le Gmail, le Google Calendar, Google Drive, Google Doc, Google Keep et Google Task. Donc en fin de compte, comme c'est notifié ici, ça va vous permettre de trouver, de résumer ou d'obtenir des réponses à partir de vos documents personnels. Donc en laissant cocher ici, vous allez pouvoir interroger Gemini pour aller récupérer des informations dans les différentes applications reliées à votre compte Google. Donc par exemple pour un mail, vous allez pouvoir lui poser la question de si vous avez reçu des nouveaux mails, et en fonction de ce qu'il va vous dire, admettons que vous avez reçu un mail vous proposant 1 heure de rendez-vous, vous allez pouvoir demander à ce que Gemini aille voir directement dans le Google Calendar si vous êtes bien disponible le jour qui a été proposé justement pour le rendez-vous dans le mail, par exemple. Alors sur le papier, c'est plutôt sympa comme possibilité, mais dans la réalité, ça marche pas forcément tout le temps. Donc je pense que c'est le temps que ça se développe, donc à toi de tester de ton côté. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de là où tu te trouves, de la région dans laquelle tu te trouves, si ça a été développé ou non, et le type de compte aussi que tu vas avoir. Donc tu peux faire différents tests justement avec ce workspace-là, mais je te conseille de ne pas tout mettre dessus et pas tout miser dessus. En tous les cas, de ne pas construire un système entier dessus pour le moment. Si je devais résumer, les gemmes combinés aux instructions, c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour obtenir de très bons résultats avec Gemini. Prends 30 minutes, configure-le bien une fois et ça te fera gagner du temps. Si tu veux suivre les prochaines évolutions, pense à t'abonner.